أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a rendu donc obligatoire la prière, nous a demandé justement de faire un acte qui est très très important, qu'on appelle donc les ablutions, c'est-à-dire le fait de se purifier de toute impureté. Et lorsque l'on parle donc justement des ablutions, je vais donc, comme je l'ai bien précisé pour la prière et autres, ici ne pas entrer dans les grands détails, mais ce que nos jeunes et nos frères et sœurs qui embrassent l'islam doivent savoir, c'est que si jamais vous allez uriner, vous allez à selle, ou bien donc il y a un liquide qui sort par exemple de vos parties intimes, on a donc un tas de petits détails qui font qu'on doit se demander qu'est-ce qui se passe par rapport donc à cela. Est-ce que je peux tout simplement essuyer et aller prier? Est-ce que je dois me laver? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? On nous pose souvent donc la question. Sachez que d'office, lorsque vous urinez ou allez à selle, il faut donc absolument faire les ablutions. Et les ablutions, donc on va vous les montrer donc tout à l'heure dans un petit film. Donc on doit faire ces ablutions. Si jamais on retrouve un liquide, comme par exemple le liquide spermatique après éjaculation ou bien relation sexuelle, il faut donc absolument d'office donc se laver, et dans ce lavage il y aura d'office donc les ablutions. Et aussi si jamais on va uriner par exemple et que l'on a donc un liquide qui est transparent, qui continue des fois à couler avec donc l'urine, on est obligé aussi à ce moment-là de se laver les parties intimes et de faire donc ces ablutions. Tout cela pour être dans un état de purification, c'est-à-dire en étant vraiment propre face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ablutions, vous allez aussi les retrouver dans beaucoup d'avis chez les savants, lorsque par exemple on va lire le Coran. Donc il est important aussi d'être en état d'ablution. Et comme d'habitude, je pousse donc nos frères et sœurs à, Inch'Allah, revenir vers différents ouvrages qui nous parlent des ablutions, mais vraiment en détail, et où vous allez remarquer que c'est un moment qui est très très important pour nous, car c'est aussi une sorte de purification par rapport des fois à nos péchés, à nos mauvaises actions que l'on fait, et il y a aussi des traditions authentiques qui vont en ce sens. Donc pour les ablutions, il faut aussi savoir que cela doit se faire absolument avec concentration, cela doit se faire aussi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, cela aussi doit se faire d'une manière qui fait qu'on ne délaisse pas une petite partie de sa peau ou du corps en se disant c'est rien, c'est un petit détail. Non, parce que même pour les ablutions, s'il y a des choses qui manquent, vos ablutions donc sont annulées. Donc chers frères et sœurs, il faut accorder aussi de l'importance à cet acte d'adoration, parce qu'effectivement c'est un acte d'adoration qui fait que votre prière est soit valable ou bien est nulle. Donc, Inch'Allah, je vous invite à voir donc le petit film qui nous explique donc les ablutions, ce petit cours qui, je l'espère donc, vous apportera un bénéfice immense à chacun d'entre nous. Nous allons voir la description des ablutions. Sachez qu'il est important de faire attention donc, au gaspillage, comme on l'a bien donc, rappelé. C'est très très important. Donc voilà, notre frère va commencer les ablutions. Comme vous avez remarqué, on met toujours la main droite dans l'eau, pas la main gauche. Et aussi l'eau doit couler à côté de votre récipient.
C'est-à-dire que je parle du mot récipient parce qu'il est préférable de se laver en employant ou de faire les ablutions en employant donc un récipient pour ne pas donc gaspiller. Mais sinon vous avez le droit de le faire au lavabo directement en donc mettant un petit peu d'eau. Donc on a bien lavé les mains 3 fois en passant bien entre les doigts et puis donc notre ami va se laver bien donc la bouche 3 fois avec le nez parce qu'il y a 2 possibilités. Celle de la sunna, donc on fait la bouche et le nez en même temps. Mais il arrive que des personnes ne sont pas habituées, donc à ce moment-là on peut laver la bouche 3 fois et puis le nez donc 3 fois. Bien gargariser pour qu'on nettoie bien sa bouche et aussi bien vider ce qu'il y a dans son nez sans trop exagérer. Et spécialement donc pendant le mois de Ramadan. Il faut faire attention lorsqu'on se lave le nez qu'on ne prenne pas donc beaucoup trop d'eau, parce que si jamais ça descend dans la gorge, à ce moment-là ça annule donc les ablutions. Je peux continuer. Et donc on se lave aussi le visage 3 fois, donc on a bien dit les mains 3 fois, la bouche, le nez 3 fois, le visage, en passant bien donc dans la barbe, parce que l'eau doit bien toucher donc la peau, et cela donc 3 fois. Donc bien 3 fois. Donc après avoir lavé le visage 3 fois, on continue. Donc on prend comme un genre de cuillère, donc l'eau qui va donc couler sur le bras. 3 fois bien lavé entre les doigts et ce jusqu'au coude. Le coude doit bien être donc lavé. Et le bras aussi bien lavé, donc l'avant-bras 3 fois. Voilà, on reprend de nouveau l'eau avec la main droite, comme vous l'avez remarqué, la gauche ne touche pas l'eau. Et de nouveau, là on refait la même chose, donc en lavant bien 3 fois, donc le bras bien lavé aussi entre les doigts du pied. Après cela, donc une fois qu'on a terminé, voilà, les bras, donc on va se mouiller les mains pour passer donc, comme vous voyez, avec donc sa main sur la tête, jusque donc l'arrière de la nuque. Voilà. Et puis de nouveau on repasse devant et aussi avec donc ces 2 doigts, le pouce, deuxième doigt, bien lavé donc entre les petits lobes qu'on a derrière et devant. Cela une seule fois. Un aller, un retour et bien laver en dessous, donc le talon, la cheville, et avec donc la main gauche, avec votre doigt, vous lavez bien entre les doigts. Donc vraiment, tous les saletés doivent être enlevés, 3 fois le droit, et la même chose, on reprend de l'eau avec la main droite, et on se relave bien, donc le pied, en haut, en dessous, talon, donc bien entre les doigts de pied, et aussi jusqu'aux chevilles. Et cela naturellement, on le refait donc 3 fois. Avec donc ce petit cours, alhamdoulilah, qui je l'espère est bien résumé pour vous, vous avez donc comment faire les ablutions et Inch'Allah, n'oubliez pas donc le cours suivant qui est le cours sur la prière. Wa jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullah.